Bienvenue à vous tous à cette nouvelle émission « Seigneur, transforme-moi de l'intérieur vers l'extérieur ». Vous qui appréciez la parole de Dieu, qui aimez le Seigneur Jésus, il est important pour nous de sonder les Écritures pour connaître quelle est la volonté de Dieu. Car seuls ceux qui font la volonté de Dieu bâtissent leur vie sur un fondement solide, le rocher des siècles Jésus. Seuls ceux-là pourront résister aux attraits, tentations et séductions de Satan. Seuls ceux-là seront accueillis par Dieu le Père lorsque Jésus reviendra, parce qu'ils auraient été mis en conformité céleste dans le temps de leur pèlerinage ici-bas. Nous allons poursuivre donc avec cette expression. Dieu veut une différence entre ceux qui le servent d'avec les autres qui ne sont pas ses serviteurs. Puisque sur cette terre, il y a deux groupes d'individus, serviteurs de Dieu et non serviteurs de Dieu. Alors, dans Malachie 3, versets 16 à 18, c'est Dieu lui-même qui parle. Il est dit, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc pour Dieu, il est clair qu'il doit y avoir une différence nette entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre avaient bien dit que les femmes qui font profession de servir Dieu, eh bien, ne s'adonnent pas à la recherche de la coquetterie de manière démesurée, outrancière, pour enlever l'image de Dieu, l'image de ce Dieu glorieux, de ce Dieu simple, de ce Dieu bon, de ce Dieu pur. Dans tout notre comportement, la pureté est de mise, puisque Dieu crée en nous un cœur pur, bien disposé, un esprit bien disposé à le suivre et à marcher d'après ses directives. Alors, quels sont les ornements que Jésus donne à son épouse dès maintenant, afin de la présenter à son Père? Car Jésus aussi a des ornements. Satan a des ornements. Les ornements de Satan sont des choses ajoutées, faux clinquants, mais les choses que Dieu donne sont des choses vraies, durables, permanentes et même éternelles. Considérons les ornements que Jésus donne à son épouse. Dans Psaume 96, verset 9, comment venir dans la maison de Dieu dès sur terre? Mais puisque notre corps, après le baptême, devient maison de Dieu, comment nous comporter dans notre corps qui est maison permanente de Dieu? Psaume 96, verset 9 répond, « Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. » Donc, nous comprenons, mes amis, que devant Dieu, nous devons être tremblants parce que Dieu n'est pas n'importe qui, ne veut pas n'importe quoi. On a vu qu'il était sur le point d'anéantir son peuple élu, pour lequel il avait fait des miracles. Mais parce que le peuple était plongé dans l'idolâtrie en l'espace d'un jour, ceci a valu que Dieu ait le désir de le brûler tout de suite. Voilà pourquoi Dieu nous fait savoir qu'il a des ornements sacrés pour son peuple. Alors, que mettre à son cou, puisque nous avons nous aussi un cou. Les autres à côté ont un cou. Dans Proverbe 3, verset 3, voici ce qui est recommandé pour notre cou de chrétien. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Quand on met une chaîne autour du cou, une médaille au bout de la chaîne, la médaille tombe sur le cœur.
Eh bien, Dieu dit, alors voici comme chaîne, je te propose de mettre la bonté et la fidélité. Ce sont des traits de caractère permanents qui dénotent notre relation vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Car quand on est bon parce que Dieu est bon, et en tant qu'enfant de Dieu, on est bon, et on est fidèle vis-à-vis de Dieu, mais fidèle aussi dans notre service à Dieu. Ainsi, ceci, venant du cœur, est permanent, puisque la bonté vient du cœur. Nous avons deux oreilles comme ceux d'à côté. Alors que mettre à nos oreilles comme pendentif? Dans Proverbe 2, verset 2, il est dit, « Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Voici donc qu'est-ce qu'il nous faut mettre comme pendentif à nos oreilles. Il est dit la sagesse. La sagesse, c'est la capacité à discerner le bien du mal, à s'abstenir du mal pour pouvoir se diriger vers le bien et le concrétiser. Il est dit aussi que la sagesse est la haine du mal. Donc lorsqu'on est enfant de Dieu chrétien, on va détester tout ce que Dieu déteste. Et si Dieu ne veut pas qu'on porte des anneaux en or, on va détester ces outils parce que ce n'est pas faire preuve de sagesse que de les mettre, car c'est un acte de correction au Créateur. Qu'est-ce qu'il faut mettre sur les ongles? Parce que nous aussi, nous avons des ongles comme ceux d'à côté. Et nos ongles peuvent se gâter comme les ongles d'à côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre? Dans Éphésiens 4, verset 28, voici ce que Paul recommande aux chrétiennes de mettre sur leurs ongles. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans leur besoin. Et nous comprenons que le phare pour les ongles s'appelle la libéralité. Je travaille pour faire ce qui est bien, et avec ce que j'ai gagné, alors je tends la main à celui qui est dans le besoin. Là, quand Dieu regarde mes doigts, il voit dessus la couleur de la libéralité. Et là, Dieu apprécie cette couleur, que mes ongles soient pour le service aux nécessiteux. Nous avons des lèvres comme ceux d'à côté. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre sur nos lèvres? Dans Éphésiens 4, verset 29, Saint Paul continue et dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Nous comprenons que le phare à mettre sur les lèvres s'appelle la vérité. Car en réalité et effectivement, nos lèvres peuvent être bien peintes, un rouge éclatant, et on peut injurier le voisin au travers de ses jolies lèvres. Parce qu'en fait, la beauté qu'il y a sur les lèvres n'est pas du cœur. Car Dieu nous dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Nos lèvres peuvent être bien garnies, mais nos cœurs, comme Jésus l'a dit, peuvent être des sépulcres. C'est-à-dire, dedans, il n'y a rien que des choses mauvaises. Et quand ce qui sort de la bouche passe par des lèvres peintes bien, alors ceux qui reçoivent les paroles dites tombent à la renverse parce que ce sont des paroles qui tuent, des paroles qui détruisent. Voilà pourquoi Dieu dit, le chrétien ne cherche pas l'apparence de la vérité, mais le chrétien recherche la vérité. Et la vérité affranchie. Le livre de l'Apocalypse met en opposition deux femmes, deux églises, deux modes de vie, deux présentations, deux comportements. Alors, comment sont-elles présentées? Dans Apocalypse 12, verset 1 et verset 17, on présente la première femme qui est l'épouse de Jésus, celle qu'il a habillée et qu'il viendra chercher pour la présenter à son père pour le mariage. Il est dit, un grand signe parut dans le ciel.
une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Nous soulignons que cette femme qui a la couronne de 12 étoiles, la couronne de 12 étoiles n'est pas un instrument ajouté par elle, mais donné par le fiancé Jésus. Car le fiancé Jésus prépare son épouse pour le mariage et toute vierge fiancée à marier doit porter une couronne le jour de son mariage. Et quelle est cette couronne de 12 étoiles? Cette couronne de 12 étoiles représente les 12 tribus d'Israël, peuple constitué par Dieu dans l'Ancien Testament et l'Ancienne Alliance, et représente aussi les 12 apôtres de Jésus qui constituent les 12 piliers, les 12 fondements de l'Église chrétienne fondée par Jésus en personne. Donc cette femme représente le peuple de Dieu dans l'ancien temps, l'ancien Israël, et le peuple de Dieu du Nouveau Testament, le peuple de la Nouvelle Alliance, les chrétiens alliancés à Jésus par le baptême. Et nous voyons que cette épouse de Jésus, on ne peut pas la confondre car elle garde les commandements de Dieu. Et Dieu n'a que 10 commandements. Et elle reçoit le témoignage de Jésus, qui est le pain venu de l'époux Jésus pour nourrir son épouse en attendant qu'elle soit présentée à son Père, pure, irrépréhensible, sans tache. Car Jésus a donné ce qu'il faut à son épouse pour qu'elle ne soit pas répréhensible par le Père le moment venu. C'est pourquoi dans Matthieu 28, verset 20, il a dit « Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Prions notre Dieu pour qu'il nous aide à nous insérer dans cette femme qui représente l'Église, l'épouse de Jésus, et à vivre en attendant le retour de Jésus en conformité avec le ciel. Père éternel, nous voulons faire partie de cette véritable Église, celle que tu vas couronner parce qu'elle sera victorieuse en étant conforme à ta volonté et au temps d'Israël et au temps actuel. Donne-nous de nous soumettre à Jésus, l'époux de notre âme, pour recevoir toute l'instruction venant de lui et garder les commandements que tu as écrits pour nous. Fais de nous épouses fidèles, nous prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.